Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Alors je vais mieux qu'hier. Pour ceux qui ont vu la vidéo, envie de mourir, comment se battre. Et oui, on vit des épreuves et il faut qu'on les surmonte. Et dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment on change de réalité. Comment on change de réalité pour changer de vie. Voilà, on est sur Terre pour être heureux, on est sur Terre pour être en bonne santé, pour être dans l'abondance, dans la joie, dans l'amour, dans l'humour, dans tout ce que tu veux, dans tout ce qui est positif en fait. Et dès qu'on est dans le négatif, eh bien c'est pas naturel quelque part, quoi. Même si l'humain, il y va facilement parce que c'est plus simple, voilà, c'est pas quelque chose de naturel en soi. Voilà, on est là pour être heureux, les amis. Et pour changer cette réalité, eh bien, il faut en prendre conscience déjà, d'une, et puis il faut travailler un petit peu, quoi. C'est sûr, ça vient pas facilement, toujours. Donc voilà, il faut reconditionner le mental. Euh, voilà, il faut le réinitialiser quelque part, tu vois. Donc je te parlais de la méditation par exemple, ça peut être pour certains ça va être plutôt de la prière, pour d'autres ça va être la balade en forêt, voilà tout ce qui met notre cerveau un peu en pause, tu vois, euh, permet après de le réinitialiser en y cultivant, en plantant dans ton cerveau des choses positives après, tu vois. Donc après, il faut le vouloir, hein, c'est sûr. Donc il faut planter ce qui est bon pour toi. Et puis, la réalité que l'on voit n'est pas la réalité. C'est-à-dire que tu peux choisir ta réalité. Soit celle qu'on t'impose, avec les médias, avec ce qu'on te dit de faire, avec telle et telle chose, ce qu'on veut nous montrer, etc. Soit tu choisis ta réalité. Alors ça peut être aussi voilà, des gens qui vivent des épreuves, des personnes qui nous font du mal. Alors voilà, c'est vrai que si on reste trop focus sur nos épreuves, les gens qui nous font du mal, eh ben, on aura choisi cette réalité-là. Et non, moi je ne veux pas choisir cette réalité-là, et si tu es comme moi, eh ben, ne choisis pas cette réalité-là. Ok, tu as eu mal, tu as souffert, mais hop, on switch, on passe à autre chose, et on va choisir notre réalité. On va aller chercher notre réalité. Voilà. Alors, des exemples de personnes qui ont choisi leur réalité, alors, il y en a tellement. Moi, il y a Gandhi qui me vient, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Voilà, la citation de Gandhi. Qui est-ce qu'encore qui a changé de réalité? Mais tellement de monde. Walt Disney, qui vivait dans une petite mansarde avec des souris. Qu'est-ce qu'il a fait des souris? Il a fait Mickey. Et voilà, ça c'est un changement de réalité. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a tellement, je pourrais t'en énumérer des tas. Qu'est-ce qui me vient aussi que j'aime bien? Voilà, t'as beaucoup de destins comme ça, surtout des gens, des fois, qui ont vécu des trucs terribles et qui ont décidé de prendre ce truc terrible et d'en faire quelque chose, quoi, de constructif, de positif. Voilà, c'est là où je veux vous amener, les amis. Et cette réalité, la vôtre, là, la tienne, elle est où? Elle est dans ce petit enfant intérieur, là où tu étais dans la joie, dans la magie, dans le miracle. Tu vois? Eh bien, c'est là qu'il faut que tu ailles chercher ta réalité, dans ce que tu as envie de faire, dans ce que tu es toi. Et il ne faut pas se laisser contaminer par les autres, par leur dire, euh, par, voilà, par leur négativité, je vais revenir aux médias, mais par voilà, tout ce qui t'environne. On ne se laisse pas contaminer, les amis, quoi. Voilà. On crée sa réalité. Moi, j'ai décidé de vivre euh, voilà, une vie de miracle, de joie, de magie. J'aime la magie de la vie et je veux me concentrer sur ça pour créer vraiment une vie magique. Et voilà, il suffit de le vouloir pour le voir. Alors, je vais finir avec deux bouquins inspirants.
Euh, une personne que j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a moins d'1 an, c'est Joseph Murphy. Joseph Murphy, qui est né à la fin du... Je crois il est né à la fin du 18e siècle, donc voilà, début 19e siècle, et qui a écrit L'impossible est possible. C'est un livre que j'ai lu 2, 3 fois et à mon avis je vais le relire tellement c'est inspirant. Alors il cite des passages de la Bible, donc c'est peut-être pas pour tout le monde, il faut le sentir, voilà. Donc ça regarde chacun, mais pour moi c'est un livre euh, hyper puissant, quoi. Voilà. Et un deuxième livre, toujours du même, voilà, de Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient. Je suis en train de le lire actuellement. Et vraiment, voilà, ça te donne des clés pour changer vraiment, voilà, ce qui comment dire, euh, notre état d'esprit quelque part, quoi. Voilà, donc ça c'est 2 livres inspirants. Donc si ça t'attire, vas-y, ça sera pas pour rien. Et voilà les amis, je voudrais vous souhaiter une lumineuse journée et je vous dis à très vite. Tiens, un petit mail de Disneyland, je parlais de Disney tout à l'heure, pas de coïncidence. Et je vous dis à très vite, je vous souhaite une belle journée. À très vite.